En fin de semaine dernière, Stéphane Desprats reçoit le dernier relevé de son fournisseur d'énergie. Il découvre alors un montant exorbitant. Alors, je vais vous montrer ma dernière facture. Vous la voyez là, 19 000 €. En temps normal, je paye sur l'année en moyenne 1 500 à 2 000 €. Soit une augmentation de presque 1000 %. Inimaginable pour ce patron de restaurant. Mais les 19 000 €, c'est sûr que je ne les payerai pas. Donc j'ai déjà fait opposition à ce prélèvement et j'attends un retour de Total pour avoir quelqu'un ou au téléphone ou qui se déplace. Ils étaient censés m'appeler, ils ne me rappellent pas. J'envoie un mail, ça ne répond pas, ça bloque. Mon application en espace client, je n'ai plus accès. Augmentation des matières premières et maintenant hausse vertigineuse des prix de l'énergie. Les crises se succèdent pour Stéphane Desprats, qui est désormais en quête de la moindre économie. Plus aucune lumière sur sa terrasse et à l'intérieur, il allume la salle à la toute dernière minute. C'est des économies de bout de chandelle parce que c'est pas grand-chose, c'est de la LED, mais on fait ce qu'on peut. On allume les friteuses à la dernière minute, on allume les fours à la dernière minute. Donc c'est des petites économies, mais au vu des factures qu'on a reçues, on est forcé de faire ça. Et pourtant, son entreprise familiale est en danger. Car si les factures d'électricité restent inchangées, ce restaurateur n'aura d'autre choix que de déposer le bilan. Je ne suis pas contre une augmentation, je peux entendre ce qui se passe, mais de telles augmentations, pour nous, ce n'est pas supportable. Donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Ils m'ont prévenu qu'il allait y avoir des augmentations, mais d'autant, pour moi, c'est inimaginable. On ne pourra pas tenir. Des restaurateurs, mais aussi des commerçants et des artisans littéralement asphyxiés par la hausse rapide des coûts de l'énergie. Dans cette petite boulangerie picarde, un seul néon est allumé dans le fournil. Cela fait maintenant plusieurs mois que Julien Péducelle fabrique ses gâteaux et ses viennoiseries quasiment dans le noir et en pull. J'allumais les grandes lumières, maintenant je n'allume plus du tout une seule des grandes lumières. Voilà, je travaille vraiment que comme ça, tout le long, pour faire la moindre économie possible. Ces factures ont aussi explosé. Au lieu des 1 800 € habituels, le gérant doit aujourd'hui régler 13 000 € pour le mois de décembre. C'est fou, c'est dingue. Comment on peut, au mieux, de payer avant 2 000 €, passer à 6 et de payer à 12. Comment on peut expliquer une telle augmentation aussi rapidement? Et d'un seul coup, on passe d'un tarif acceptable à un tarif qui est monstrueux et qui fait fermer des entreprises. Alors, aux premières heures de la journée, l'artisan boulanger retrouve d'autres commerçants au rond-point de sa commune. Merci à toi d'avoir fait toute cette mobilisation. Non, merci. Merci d'être venu. Non, on est très content d'être là. Vous êtes le restaurateur. Restaurateur. Ouais, mais on est dans la même galère. Oui, merci. Je ne me bats pas que pour mon métier et mon secteur. Je me bats aussi pour les autres. Et au final, c'est toute une filière qui va être touchée au fur et à mesure. Et ça va être des centaines, voire peut-être des milliers d'emplois qui vont être supprimés et des personnes qui vont se retrouver dans la précarité. L'action se veut symbolique, avec une distribution de viennoiseries. Madame, campagne de sensibilisation pour les artisans. Pour alerter sur le risque de disparition des petits commerces. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir si les prix continuent tout le temps d'augmenter. Faut qu'à un moment ce soit cohérent pour qu'ils puissent vivre de leur travail, quoi. Le maire, qui craint la fermeture de l'unique boulangerie du village, est venu en soutien. Il demande lui aussi des mesures d'urgence. Je peux relayer celle que j'ai entendue. D'une part, les artisans qui demandent à ce qu'un effort soit fait, évidemment, d'une part par l'État, d'autre part par les distributeurs d'énergie. Et puis peut-être que la question peut aussi se poser relativement à ce tarif européen de l'énergie dont on a l'impression qu'il provoque une envolée folle des tarifs. Le 6 décembre, le gouvernement a annoncé des aides supplémentaires pour les petites entreprises. Mais nombre d'entre elles les jugent déjà largement insuffisantes.